Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois la lumineuse Pascale Guillaume, qui habituellement est à ma place pour interviewer ceux qui viennent nous parler des bienfaits du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est elle qui nous parlera du bienfait de son programme, de son association. Elle est directrice. Elle a commencé avec l'association depuis quelques mois un certain nombre de choses. Donc, l'heure pour nous est venue de faire un premier bilan, savoir si on continue à y aller. Et puis, est-ce que c'est fructueux? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que tu y vas toujours en chantant ou bien est-ce que ça te prend la tête d'y aller? Bonjour Pascal Guillaume. Bonjour Monsieur Granier. L'association Jardiniers du Bonheur que je dirige, effectivement, existe depuis pas très longtemps. C'est-à-dire, on vient de fêter notre 9e anniversaire. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que vous existez. 9 ans, oui, c'est vrai. Chaque jour, c'est une restauration, une jouvence. Donc, on est encore des bébés. Mais en tout cas, en termes d'activité pratique, on a commencé une session de formation il y a quelques mois qui se poursuit. Au mois d'octobre, je crois. Exactement, le 18 octobre précisément, on a commencé cette session de formation de développement personnel et chrétien et qui se poursuit encore aujourd'hui. Elle s'achèvera le mois prochain. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation ? Il faut déjà être chrétien, ou bien est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Ah non, pas du tout. Alors, c'est la cerise sur le gâteau, en fait, la philosophie spirituelle, j'entends. Il n'est pas question de religion, Monsieur Granier, il est question de spiritualité. Je me contente de lire sur le document formation, développement personnel chrétien. Exactement. Nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne et nous ne pouvons faire fi de cette réalité puisque notre calendrier est rythmé par toutes les festivités spirituelle. Très prochainement, nous serons à la période d'Ascension et ce sera férié. Nous allons bénéficier. Mais aujourd'hui, il est question du Jardin de la Restauration de l'Être. D'accord. Qui accueille tout type de participants d'horizons différents. On a des personnes des croyants, des non-croyants, celles qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose. En tout cas, la nature est notre lieu de prédilection. En tout cas, c'est un lieu cosmopolite et on sait tous, quand on parle de jardin, de quoi il est question. Alors, je vois que ce séminaire s'adresse aux personnes désireuses de mieux comprendre leur fonctionnement psychologique, spirituel, accroître leur qualité de vie en réduisant la tension entre ce qu'elles sont et ce qu'elles essaient d'être, développer leur potentiel pour mieux servir Dieu et les autres. Alors, est-ce qu'il y a, depuis le mois d'octobre, des avancées dans ce que je viens d'énumérer? Absolument, on a des témoignages qui sont très réjouissants. Notamment celle d'une participante qui dit que depuis qu'elle a elle a commencé cette session de formation, elle a appris à oser être elle-même parce que au travail, elle avait pour habitude d'être un peu en retrait, de ne pas exprimer la personne qu'elle est, de ne pas dire non, de toujours dire oui ou de se cacher. Et elle dit que son responsable l'a questionnée sur ce qui se passait dans sa vie en ce moment parce qu'ils ont remarqué, les collègues, le responsable, une véritable révolution où elle dit qu'elle se sent prête à révéler cette beauté qui sommeille en elle. Est-ce que c'est parce qu'elle a trouvé un nouvel amour, un nouveau amoureux? Est-ce que c'est ce qui a déclenché cette joie chez elle? Alors, cette joie... Ça peut être Dieu, ce nouvel amour. Absolument, mais en l'occurrence, c'est elle-même. Je pense que nous devons apprendre à apprécier la personne que nous sommes et à l'exprimer, à le vivre surtout. Et c'est ce qui s'est produit. Bien. Ça te permet d'être contente de ton association. Je suis contente en tout cas oui, je suis contente en tout cas parce que certains objectifs sont atteints. Il y a des couples qui viennent, qui ont travaillé sur le pardon, par exemple, et qui apprennent à verbaliser différemment, à se regarder différemment, à prendre le temps qu'il faut pour s'exprimer différemment.
et c'est du bonheur. On a vu également l'identité, le qui suis-je, question existentielle qu'on se pose, et puis quelles sont les composantes de ce qui suis-je. Nous avons également vu le besoin de poser des limites et se poser des limites, parce que ne pas pouvoir dire non et permettre aux autres de faire ce qu'ils veulent, c'est parfois un peu compliqué. Ça peut nous mener sur des terrains assez conflictuels. Mais en tout cas, c'est un vivier d'expériences plurielles où chacun y trouve son bonheur. Et puis apprendre de nouvelles choses au jardin, rencontrer de nouvelles personnes dans cette conjoncture un peu anxiogène. Je pense que c'est cette bouffée d'air pur, d'air frais que nous voulons communiquer. Alors, comment participer, mais avant même de participer, comment entrer dans cette association? Est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Il faut faire une inscription? Chez qui? Comment ça se passe, Pascal? Alors, l'association Jardinier du Bonheur. Pascal, ça rime. Merci, Monsieur Granier. L'association Jardinier du Bonheur reçoit effectivement toute personne qui qui voudrait participer à un épanouissement personnel. Alors, toute personne qui a envie de se découvrir autrement, de prendre le temps de s'arrêter, de souffler, de respirer, et puis apprendre à identifier ces nouvelles valeurs pour ne pas tomber dans des dérives telles que il y en a tellement. Les addictions, les situations de dépression qui nous guettent, ou encore au travail ou à la maison, comment mieux gérer toutes ces choses-là, parce qu'on sait que la vie est faite de heurts, Monsieur Granier. Bien géré, nous avons du bonheur, et mal géré, ce sont des malheurs. Donc, c'est si bien dit. Les heurts sont... La manière dont tu dis ça, même un malheur sans mettre un bonheur dans ta bouche. C'est bien, Pascal. Alors, comment y adhérer? Simplement sur inscription. Une inscription qui commence avec une participation de 23 € pour ceux qui... Pourquoi 23 €? C'est un prix de Tati, ça? Ça aurait dû être 20 ou 25, mais 23. Pourquoi 23,99 aussi, pour C'est un adhérent qui nous a suggéré ça. On s'est dit, pourquoi pas 2, 3 €. Mais en fait, on n'est pas 1 ou 2 ou 3 € près. Si on veut te donner 25, tu acceptes. Ah, ben, fondamentalement. D'ailleurs, ceux qui sont actifs proposent beaucoup plus parce qu'ils voient l'ampleur du travail encore à réaliser. Que toi, tu ne réalises pas certaines fois, parce que je trouve que quelque part, tu donnes beaucoup de choses et tu oublies de peut-être voir que ça mérite plus. Nous allons discuter de ça en coulisses. Ah oui. Alors, je disais que 25 €, ce sera certainement le nouveau prix pour 2021, pour toute l'année. Où on 25 € pour l'année. Ben oui. C'est même pas par mois. Mais après, rien n'empêche qu'on ait des bienfaiteurs qui veulent nous donner 150 €, 5 000 €, 10 000 €. Si quelqu'un veut te faire un don de voiture ou un terrain, tu acceptes ça aussi. Ben oui, parce que c'est quoi notre mission au final? C'est d'accompagner les personnes, qu'elles soient enfants, adultes ou seniors, qu'elles soient seules ou accompagnées, dans une démarche de mieux-être. Et de participer à tous les concepts, toutes les politiques visant à atteindre cet objectif-là et à être en autonomisation. Parce que c'est important, c'est fondamental, c'est vital. Bien. Et des gens qui... quels sont les gens qui donnent les cours, j'ai envie de dire, qui font ce séminaire? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours moi qui interviens, ou encore donc, on a plusieurs. Donc, déjà Pascal Guillaume. Ah oui, bien sûr. Parce que les gens viendront pour toi, peut-être un peu moins pour les autres. Non, pour mes qu'on connaît. Pour mes qualités professionnelles, effectivement, puisque je suis art thérapeute et hortithérapeute, horticulture et thérapie. En tout cas, j'évolue au jardin, je suis également designer, mais toutes ces compétences transversales sont mises en exergue pour contribuer au développement personnel harmonieux des énergies mentales, physiques, émotionnelles et spirituelles. As-tu réussi à convaincre Manuela de participer à cette formation développement personnel chrétien?
Ça vient. C'est Ça un vient. cœur en culture. C'est un cœur en culture. Bien, c'est bien dit. Tu parles bien, Pascal. C'est bien tourner les choses à ton avantage. Ensuite, est-ce qu'on va manger? Alors, Et puis déjà, c'est quelle date là? On a parlé de beaucoup de choses. On a donné la ce date. dimanche, C'est ce hein. dimanche, nous avons une session qui a pour thème apprécier, découvrir et affirmer ses dons. Puisque ces dons et ces talents, nous en avons. Parfois, certains ignorent la personne merveilleuse qu'elles sont. Et ça nous permettra d'apprécier nos qualités, nos fragilités aussi, qui peuvent être des forces. Je pense que sur ça devrait intéresser Manuela. Elle ne se rend pas compte qu'elle a beaucoup de dons. Je pense aussi. Comment tu as dit ça? Elle a un cœur, hein? En or? Non, elle a dit, quand je t'ai demandé est-ce que tu as réussi Apprendre à cultiver le jardin de son cœur. Voilà. Donc, un cœur en culture. Voilà, un cœur en culture, voilà. Très bien. Alors ensuite, les bases de ma relation avec Dieu. Alors ça, on terminera la session avec ça, D'accord. puisqu'on a besoin de se raccrocher à un socle. On peut bâtir, mais il faut penser à la fondation. La fondation est importante. Bien. Nos convictions, nos priorités, nos croyances, ou encore... en tout cas, il y a pas mal de choses à voir. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure? Alors, ce dimanche, cette session est animée par Monsieur et Madame Tinas. Ce sont des formateurs en développement personnel et également des conseillers conjugaux et familiaux. Ils sont également conseillers en relations d'aide. Ils exercent c'est un couple, ils exercent depuis de très longues années, autrefois en France, aujourd'hui ils sont établis en Martinique. Cette session aura lieu de 14h à 17h30. D'accord. À Fort-de-France, au 155 chemin Mont-Baptiste, mais bien entendu, une réservation et inscription est indispensable pour y participer. Alors, l'adresse que tu viens de donner, c'est l'adresse aussi des Jardiniers du Bonheur. Absolument, parce que cette C'est vers Rivière-Laure. Exactement. Quand tu dis ce nom-là, chemin Mont-Baptiste. Chemin Mont-Baptiste, Rivière-Laure, Fort-de-France, on est juste avant le foyer de l'enfance de Rivière-Laure. Sur la gauche. Sur la gauche, il y a une pastille Jardinier du Bonheur qui indique la route. Mais il y a une allée d'arbres centenaires là aussi. Ce sont des mahoganies magnifiques, voilà. Majestueux. Et cette association Jardinier du Bonheur accueille toutes ces personnes. Il y a des places de parking. Ils pourront entrer et participer à cet atelier. Alors, il a été question de nourriture. Oui, alors, mais tu n'as pas donné le numéro de téléphone. 26 38 97 précédé du 0696. Voilà. 26 38 97. Et je vois que tu es très moderne puisque c'est marqué Infoline. Infoline, effectivement. Alors, Infoline, ça veut dire aussi téléphone. D'accord. Très bien, 06 96 26 38 97. Et c'est maintenant que tu vas nous parler de la nourriture. Ben, il y a pas... Pain au beurre au chocolat. Non, du tout. Non. Ce n'est pas un séminaire santé physique. Monsieur Chapelle ne sera pas là avec ses tartes? Pas encore. On aura d'autres participants éventuellement. Tout ça, c'est en programmation. Mais il y aura une collation. On prévoit toujours une petite collation au jardin. On fait attention à l'acidité néanmoins quand même. C'est important. Mais pourquoi pas de pain au beurre au chocolat? Parce que c'est ce qu'on mange généralement le dimanche. Ben, le dimanche après-midi, c'est un peu lourd quand même. C'est vrai? On réserve ça plutôt pour un brunch, petit déjeuner. On pourra y penser. La Manuela était sûre de venir, mais tu dis ta réponse, là, il ne viendra pas. Pas de pain au beurre au chocolat. Mais je crois qu'il y aura des douceurs qui lui permettront de venir. D'accord. Je dis bien, c'est une collation. C'est une collation, d'accord. Il faut manger chez soi avant de venir. Ben, 14h, on est censé avoir déjà déjeuné. Ah non, il y a des gens qui se disent, bon, moi, quand ils pourraient manger, moi, pas manger rien. Non, une petite collation. Très bien. Pascal, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision pour nous parler de tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé que tu souhaitais dire? Alors, très prochainement, nous préparons une exposition en inauguration du jardin, mais ça, je pense qu'on se reverra si M. Granier veut bien nous recevoir. Est-ce que les gens peuvent trouver, en venant chez toi, une plante qui les intéresse? Est-ce qu'ils peuvent éventuellement acheter un plant ou une plante? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas dit tout ça, mais les Jardiniers du Bonheur, c'est plusieurs jardins dans un jardin. Notamment un jardin de plantes
où il y a une clinique verte pour les plantes qui sont fatiguées, que vous ne pouvez pas vous en occuper. Et il y a aussi un accueil de pépinières où ils peuvent trouver des plantes fleuries, des plantes médicinales. On m'en demande, mais on est en train de préparer notre plantothèque. Et très prochainement, nous serons en mesure de présenter tout cela. Mais avec cette pandémie, il y a au moins la base. Il y a Toumo, il y a citronnelle. Oui, bien il y a sûr, tout ça, quand bien même. sûr. Mais on veut quelque chose de plus élaboré parce que nous avons une fonction éducative également. Donc, dans cette démarche pédagogique, on veut joindre l'utile à l'agréable, pas seulement être dans un espace où il fait bon vivre, mais un espace où on remplit son âme, son être entier d'informations nécessaires pour être mieux. Bien, merci beaucoup Pascal. Donc c'est ce dimanche à partir de 14h. Déjeunez chez vous avant de venir, vous avez compris. Et vous serez accueillis par la charmante et démentébulante Pascal Guillaume. Merci beaucoup Pascal. Merci Soucté. Merci à Manuela pour la mise en onde, c'est comme ça que tu dis, pour la mise en onde. Et je vous souhaite un excellent appétit, mais enfin, une très bonne fin de journée ou de soirée sur Zouk Télévision et à bientôt.